il n'y a forcément aucune prétention à épuiser toutes les questions qui se posent dans le champ de la fonction publique, mais il y a tout de même quelques spécificités sur lesquelles on souhaitait insister, notamment parce qu'on a vu fleurir depuis le printemps et évidemment les épisodes de confinement des pratiques tous azimuts de mise en œuvre du télétravail dans les différents champs de la fonction publique, donc les trois versants, le versant État, le versant territorial et le versant hospitalier, qui nécessitent un certain nombre de rappels et on souhaite évidemment pouvoir mettre en avant quelques spécificités. Donc c'est pour ça que le premier point sur lequel moi je souhaiterais insister, c'est le cadre juridique dans lequel on se situe, qui est un tout petit peu différent de celui du secteur privé, même s'il s'en inspire, puisque finalement, après l'accord national interprofessionnel de 2005, il a fallu attendre la loi dite Sauvadet de 2012 pour voir apparaître la question du télétravail inscrite dans le champ de la fonction publique. Donc il y a effectivement un décalage important au démarrage et ensuite un décret d'application qui ne vient qu'en février 2016, donc je ne vous cite pas les références, on les redonnera si nécessaire, qui vient finalement donner un cadre d'application généralisé aux trois versants de la fonction publique, avec comme spécificité tout de même le fait d'arrimer certaines dispositions au Code du travail. Donc on sait bien que généralement le droit public et le Code du travail sont segmentés, hormis sur certaines questions comme les conditions de travail. Là, il y a vraiment un choix évident qui a été fait d'arrimage du secteur public à des pratiques du secteur privé, même s'il y a évidemment des dispositions particulières qui ont été prises. Le principe du télétravail, toujours dans le cadre juridique, a été réaffirmé lors de la malheureuse et malencontreuse loi de transformation de la fonction publique qui a donné un grand coup de rabot sur les statuts en août 2019. Donc le principe en a été confirmé et rappelé et a abouti en pleine période de confinement à un décret de modification qui est paru début mai 2020, le décret du 5 mai 2020, qui a apporté un certain nombre d'ajustements au décret de 2016 que j'évoquais tout à l'heure. Alors c'est important d'entamer par la question du cadre juridique parce qu'on voit bien qu'on est dans une période où finalement, au gré du confinement, au gré de la situation sanitaire, au gré de l'impératif et de la nécessité de poursuivre l'activité du service public à tout prix, se sont mises en place des pratiques qui n'ont rien à voir avec le cadre réglementaire. Donc il est très important de l'avoir en tête, de le relire, de s'en inspirer, de s'appuyer dessus systématiquement parce que ça offre tout de même un cadre minimal dans les négociations à venir et ça évite que finalement le tout et n'importe quoi auquel on a parfois assisté se transforme en règle générale. Donc ça c'est un enjeu extrêmement important et peut-être un premier conseil qu'on peut donner, sachant qu'on est dans un contexte où, au-delà des expérimentations locales, il y a aussi un enjeu national qui est tout à fait d'actualité, puisque pas plus tard qu'hier, à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, il y a eu ce qu'ils appellent un retour d'expérience qui a été mis en œuvre. Donc, ça concerne essentiellement la fonction publique de l'État, avec les DRH qui ont été sollicités pour faire remonter un retour d'expérience, donc des différents éléments constatés pendant cette période de confinement. Et visiblement, le ministère de la fonction publique a comme souhait de pouvoir approfondir, entériner, surfer sur les pratiques de télétravail pour accompagner les transformations numériques de l'État. En tout cas, c'est des éléments qui ont été confirmés puisque hier, le directeur général de l'administration et de la fonction publique indiquait son souhait de poursuivre des échanges avec les organisations syndicales début 2021 pour pouvoir aboutir à une vision du télétravail intégrée dans des éléments plus larges de santé au travail. Donc on est en pleine phase de début de concertation nationale, mais dans un contexte où il y a toute une série de pratiques locales qui se sont mises en œuvre. Donc je ne vais pas revenir spécifiquement sur des points, il y a énormément de points communs bien évidemment avec ce qui se passe pour les salariés du secteur privé, j'en cite quelques-uns, c'est évidemment la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est les dérives sur le temps de travail, c'est l'absence de mise à disposition de matériel en quantité suffisante, c'est des dispositions en termes de management qui sont mises en œuvre de façon aléatoire et tout ce que les directions appellent comme le mode agile qui signifie débrouille-toi toi-même, y compris avec ton matériel personnel. Donc ça, j'y reviens pas puisqu'on est quand même sur des enjeux qui sont assez partagés entre le secteur privé et le secteur public. Ce qui est vraiment spécifique à nos yeux au niveau du secteur public, c'est vraiment le contexte particulier de la continuité du service. C'est-à-dire qu'on sait bien que les fonctionnaires
sont soumis à cette obligation de service. Et là, on a vu ressurgir à l'occasion de l'épisode du confinement toute la rhétorique autour de la nécessité de poursuivre coûte que coûte l'activité de l'État et le télétravail dans ses modalités déréglementées. On a été l'expression, pardon. Donc la crise sanitaire, il faut bien la voir comme étant un cheval de Troie à des pratiques dérogatoires qui sont bien souvent en dessous du cadre juridique que j'ai rappelé au début de l'intervention. Donc ça, c'est vraiment très important à mesurer et toujours y revenir parce que on a une forme d'acculturation qui s'est mise en place au télétravail en mode dégradé et il ne faudrait pas que ces dispositions-là soient entérinées. On l'a déjà vu sur le décret de mai 2020, il y a déjà des retraits par rapport à des assouplissements, par exemple un volume de jours flottants qui permet d'étaler les jours de télétravail sur des périodes plus longues, la mise en place du télétravail en mode exceptionnel. Je n'ai pas le temps de les lister ici, mais en tout cas, on sent qu'on cherche à travers ces pratiques-là qui se sont mises en place à rogner les droits des agents. Vous êtes beaucoup dans la fonction publique à avoir aussi constaté qu'il y a eu une confusion très forte entre le télétravail, les autorisations spéciales d'absence, voire les arrêts maladie, voire les astreintes, voire le forfait jour. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en considération dans le cadre du secteur public, avec des éléments extrêmement importants à mesurer, c'est qu'on se situe bien dans la volonté de l'État de mettre en place un État plateforme qui va à un moment donné ubériser d'une certaine manière le service public. Donc ces grandes tendances-là, il faut pouvoir les identifier et les mesurer en ayant bien en tête qu'il y a une forme de changement de paradigme qu'on cherche à nous imposer, à faire en sorte qu'en capitalisant sur un mode dégradé du télétravail, on cherche demain à avoir les outils pour gérer la pénurie ordinaire des services publics. Alors, deux éléments pour conclure. Tout d'abord, des préconisations en termes de méthode, puisqu'il faut bien faire attention à la nécessité d'avoir un cadrage national. C'est ce que porte la CGT, de pouvoir revenir sur un certain nombre de bornes indépassables au niveau national pour la mise en œuvre du télétravail. Revenir à la lettre, je l'ai dit suffisamment, en s'appuyant sur les textes, en s'appuyant sur les décrets. Faire bien attention aux différents niveaux de négociation qui sont très différents suivant les versants, puisqu'on a des arrêtés ministériels qui couvrent des dizaines de milliers d'agents à l'État, des délibérations qui couvrent quelques dizaines d'agents dans des collectivités territoriales, ou quelquefois beaucoup plus, et des décisions qui sont prises dans la fonction publique hospitalière sur des périmètres beaucoup plus restreints. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Il faut aussi avoir en tête d'aller dans le niveau de détail suffisant sur chacun des postes de travail concernés pour pouvoir les découper et bien repérer les situations où le télétravail est possible à appliquer ou pas. Et bien penser le télétravail, même s'il s'impose à nous dans un contexte de crise sanitaire, le penser au long cours, c'est-à-dire la formation, les gains de transport, voire des impacts comme l'impact écologique, bien mesurer ces aspects-là. Ça, c'est sur la méthode. Ensuite, sur le fond, je vais juste les lister parce que je pense que les interventions suivantes vont le reprendre de façon très large. On a à la fois le fait de bien vérifier qu'on est dans un télétravail qui relève d'un acte volontaire et non pas dans une mesure imposée, que le télétravail soit réversible, qu'il ait une durée limitée dans le temps, qu'il corresponde à une organisation de travail où on recense toutes les heures qui sont effectuées, qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres modalités comme les astreintes ou les forfaits jours, qu'il y ait bien un droit à la déconnexion qui soit effectif, qu'il y ait bien une analyse fine par poste de travail et une prise en compte des risques professionnels spécifiques à cette situation de travail. Et dernier point qui est drôlement important, surtout pour le service public, c'est les aspects de mise en œuvre de l'éventuelle traçabilité des éléments personnels des agents qui seraient amenés à utiliser un matériel à la fois à des fins professionnelles et personnelles. Donc ça, c'est vraiment des éléments clés sur lesquels il ne faut pas passer à côté à l'occasion de toutes les négociations télétravail, puisque les exemples qui fleurissent, il y en a un certain nombre qui nous remontent, et puis je remercie par avance les contributions, on voit déjà qu'il y a un certain nombre de dérives sur tous ces aspects-là. Donc voilà, j'essaie de conclure très très vite. Sachez qu'en tout cas, au niveau du collectif fonction publique, on entend bien compléter les guides qui seront faits avec des réflexions qui seront mises à disposition des personnes.